laquelle son leader, le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, M. Khalifa Ababacar Sall, ainsi que certains responsables de premier plan de cette coalition. Avec votre permission, je reviens sur ce qui s'est passé hier lors de l'installation du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar. Je voudrais d'abord dire que nous avions été installés à la tête de la ville de Dakar depuis maintenant plus d'un an. Et lors de cette installation, nous avions procédé bien sûr à la composition du bureau municipal, composé de 18 adjoints, tous élus au suffrage universel indirect, ainsi que du maire, adjoint spécial à la ville de Dakar, pour le compte de la commune de Gorée. Comme vous le savez, je suis le maire de Dakar et je suis homme. Dans mon entendement, j'étais élu au suffrage universel direct et que ceux qui venaient par le suffrage indirect n'étaient pas élus au même titre que moi. Donc c'est la raison pour laquelle, après mon élection au suffrage direct, lors de l'installation du bureau municipal, nous avions, sur ma demande, et je le répète, sur ma demande exclusive, nous avions insisté pour que le poste de premier adjoint puisse revenir à nos colistiers du parti PASTEF, avec qui nous partageons jusqu'à présent la même coalition, la coalition du peuple, Yewwi Askan Wi. Et le premier adjoint de l'époque se trouvait être le responsable PASTEF du département de Dakar. J'ai souhaité qu'il puisse occuper ce poste. Cette décision a été, heureusement ou malheureusement, attaquée en justice, et une décision de justice rendue par la Cour d'appel, en l'occurrence l'arrêt numéro 36, qui ordonne la reprise de l'élection du bureau municipal pour non-respect de la parité, nous a été notifié, et je souhaiterais dire à ceux qui refusent de traiter aujourd'hui l'information de façon objective, qui versent plus dans l'émotion, dans la passion et dans la sensation, que nous vivons dans une république. Et dans une république, les décisions de justice s'imposent aux citoyens que nous sommes, quels que soient nos rangs, nos grades et nos titres. Je voudrais dire qu'en tant que maire de la ville de Dakar, j'ai ce qu'on appelle le contrôle de légalité qui s'impose à moi. Je voudrais dire aujourd'hui que quand je reçois une décision de justice que je refuse d'exécuter, le préfet de Dakar, de par le code général des collectivités locales, qui est une loi, a le droit de faire imposer la loi. Je vous donnerai un cas de jurisprudence. Lors de la transition vers l'acte 3 de la décentralisation, on avait demandé au maire de Dakar, à l'époque M. Khalifa Sall, de faire voter un deuxième budget dans une même année budgétaire, ce qu'il avait refusé avec le conseil municipal de faire. Je rappelle au passage que c'est le préfet de Dakar, tout seul dans son bureau, qui a repris le budget de la ville de Dakar et qui l'a imposé à la ville de Dakar. Je voudrais dire aujourd'hui que si je me lève demain en tant que maire de Dakar, je refuse de payer des salaires, le préfet de Dakar fera payer les salaires à ma place. Je rappelle que si demain je refuse de donner des subventions
à l'ONECAV pour que je refuse de donner des bourses à des jeunes Dakarois demandeurs de bourse, le préfet de Dakar a le pouvoir de le faire à ma place. Donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la contre-information, c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils sachent que cette décision de justice, l'arrêt numéro 36 rendu par la Cour d'appel, s'impose au maire de Dakar que je suis, s'impose à tout le conseil municipal de la ville de Dakar. Et que si on refuse de s'y soumettre, le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Donc je voudrais vraiment que cela soit clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un conseil municipal et que nous avons ouvert une séance ordinaire de ce conseil municipal hier. Nous avons proposé un ordre du jour de 8 points. Et parmi ces 8 points, il y avait le point qui consistait à reprendre la composition du bureau municipal. Et je rappelle que cette composition du bureau municipal se fait par un vote. Ce n'est pas par une nomination. Je n'ai aucun pouvoir, moi, Barthélémy Diaz, de sortir un conseiller municipal, de mettre un conseiller municipal sur la touche, ou de combattre un conseil municipal. Je n'en ai pas le pouvoir. Nous faisons de la politique, et en politique, nous cherchons dans un premier temps à avoir le consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le saviez bien sûr, le premier adjoint ne pouvait pas être un homme. C'était impossible. Alors, pour savoir raison garder, en reprenant la composition du bureau municipal, je souhaiterais que les journalistes, je vais faire véhiculer cette fiche, je pense que vous tous vous l'avez. Si vous ne l'avez pas de Conaré, j'ai bien demandé, non, donnez les fiches s'il vous plaît, ce n'est pas des archives à garder par Demerbourg. Vous les distribuez et vous allez voir vous-même la première monture, elle est là. Voici la première monture. Et ça, nous l'avons arrêté de façon consensuelle. Le premier adjoint est Tahaou, c'est une femme. Le deuxième adjoint est un homme. Je rappelle que le FSDBJ n'était plus membre des Askambi. Mais pour nous, Yéli Askambi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bambedié n'est pas un opposant. Le troisième adjoint se trouve être une femme. C'est le PASTEF. Je rappelle que Mme Mami a est la présidente des femmes du département de Dakar. Et au besoin, vous pouvez aller vérifier. Et on me dit que dans un certain réseau social, pour ne pas dire dans certains réseaux sociaux, on vient nous faire quoi maintenant
tout subitement, on a renvoyé Mme Mani Aoudien. C'est quel genre de parti ça? C'est quoi des partis où on renvoie des gens sans passer par les instances de base? Seulement parce que les gens ont accepté de servir le peuple de Dakar. Le quatrième adjoint est un homme et il est du pur. Le cinquième adjoint est une femme, elle est de Tahaou. Et le sixième adjoint est un homme, il est du PASTEF. Et il faisait partie du premier bureau. Et son nom est là, Mohamedou Mokhtar. Makasouba, que je salue au passage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Mais je respecte aussi sa posture. Il a choisi de ne pas siéger au niveau du bureau municipal. Il a bel et bien été approché. Son nom figure en 6e position. Il a décidé de décliner l'offre. Le 7e adjoint est une femme et c'est le pur. En l'occurrence, Mme Jacqueline Faye-Bagnan. Le 8e adjoint
est un homme et c'est le grand parti. Le grand parti du président Malick Gakou, que je salue au passage. Je voudrais rappeler que le grand parti n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers. Et on leur a donné un poste d'adjoint. Et je rappelle que monsieur Maouloud Diakhaté du grand parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal. La 9e adjointe s'appelle Madame Khady Silla, elle est du parti PEM. Le PEM, c'est le parti du ministre d'État Habib Sy. Je rappelle que Madame Khady Silla faisait partie du premier bureau municipal. Et je rappelle que Monsieur Habib Sy n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers municipaux. Il figurait dans le premier bureau municipal et il figure aussi dans le deuxième bureau municipal. Le 10e poste revient à Tahaou, occupé par le responsable des jeunes du département de Dakar, en l'occurrence Bassirou Samb. Le 11e poste revient à Besdouniak, Besdouniak de notre tonton Serigne Mansour Sy Djamil, représenté par Madame Aïda Niang. Et sur 100 conseillers, je peux vous dire qu'il y a à dire et à redire. Mais Madame Aïda Niang s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Besdouniak pour faire triompher notre liste. Le 12e poste revient au Tahaou. Le 13e poste revient au parti 7 du ministre Moustapha Guirassy, représenté par Madame Madina Adital. Et sur 100 conseillers, le parti 7 n'a qu'un seul conseiller. Et je peux continuer comme ça. À la 17e place, vous avez Madame Zalé Carmeline Eva Kassoka, du PASTEF, que je salue au passage, et pour laquelle je réitère mon respect et ma considération. Et je respecte sa posture. Elle a aussi décliné le siège. Et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau. Alors il faut qu'on sache raison garder. Parce que vous savez, nous, la différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous, on parle français. Alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et bouderie. Éviction, c'est quelqu'un qui est éjecté, évincé d'un bureau municipal. La bouderie, c'est celui qui boude. Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants. Et le conseil municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous allons le dire clairement et à haute et intelligible voix. Nous avons pris, nous, l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité, dans la solidarité, mais aussi dans la responsabilité. Je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseillers de la ville de Dakar. Lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal, chers amis, il avait été retenu devant vous tous, vous êtes des témoins, la présence de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le bureau municipal. Pourquoi? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseillers municipaux. Benno Bokk Yakaar, à elle toute seule, c'est 33 conseillers. C'est le tiers du conseil municipal. Je viens de vous citer
des partis qui n'ont qu'un seul conseiller sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau et qui sont membres de Yewwi Askan Wi. Le grand parti du président Malick Gakou n'a qu'un seul conseiller. Il est membre du bureau municipal, membre de Yewwi. Le parti du ministre d'État Habib Sy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres de Yewwi Askan Wi, ils sont membres du bureau municipal. Le parti du ministre Moustapha Guirassy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous membres du premier bureau municipal aussi. Hein. Rien n'a changé. Aujourd'hui, nos collègues du PASTEF, en l'occurrence, notre ami Mokhtar Magasuba et notre grande sœur, Madame Carmeline Kassoka, ont décliné les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant, le pourquoi pour aller leur poser la question, je le répète, ce n'est pas une garderie d'enfants ici. Lors de l'installation du premier bureau, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar, ce qu'ils ont accepté difficilement, je le répète très difficilement, mais j'en rends grâce à Dieu. Parce que une fois l'élection derrière nous, il n'y a plus de parti politique. Ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique, ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts. En quoi faisant? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallu Sénégal du président Abdoulaye Wade. Nous avons invité M. Mohamedou Diop, communément appelé Ahmed Diop, qui vient de la liste Wallu de la commune de Biscuiterie, à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal. Donc, ces deux postes que nos amis du PASTEF ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres, et je le répète, nous respectons leur posture. Parce que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Ce sont ces deux postes que nous avons donnés à Benno et à Wallu. Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors, la calomnie politique, je ne donnerai pas ma définition de la calomnie, je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire. Dans le petit Larousse, la calomnie est définie comme c'est la critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur, ou c'est une accusation mensongère. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue bien avant eux, une situation que nous avons connue bien avant eux, et vous êtes tous des témoins, vouloir aujourd'hui dire, parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, qui ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battu. Vous avez cheminé. Vous vous êtes sacrifié. Et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous soyez candidat à l'élection présidentielle. Il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yewwi Askan Wi, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababacar Sall ne soit pas candidat.
Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababacar Sall. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Sall ne soit pas candidat. Parce que eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. Mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui. Nous, on ne croit pas en l'affaire Sweet Beauté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du PRODAC ou le pré-rapport du PRODAC. On considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste parce que nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. La situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécue avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été dégoûtés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boudé la séance. Alors, on parle de quel traître ici? Wolof Ndiaye nana tontu du forox. C'est pas parce que M. Khalifa Sall est un homme pondéré, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas obnubilés par une élection. Nous avons été exclus du Parti socialiste sous vos yeux, à vous tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. Monsieur Khalifa Sall est votre allié. Monsieur Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine. J'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs CFA. Et j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer des gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traître. Parce que il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je critique pas la presse, je critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Dieuppeul, Derklé Castor, où le premier adjoint s'appelait plus ou moins M. Ibrahim Ndiaye, il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Cheikh Gueye lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice. Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Cheikh Gueye de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe, à l'heure où nous parlons, elle est première adjointe de PASTEF. Vous pouvez aller vérifier. Monsieur Ibrahim Ndiaye, qui est de Tahaou, Sénégal,
a été élu deuxième adjoint après 3 tours de vote. 3 tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Taxawu Sénégal parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Taxawu Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant 2 ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi, il perd mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpeller la coalition Yewwi Askan Wi. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en 3 différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Alors, les uns, nous sommes 3. Membres fondateurs de la coalition Yewwi Askan Wi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serigne Moustapha Sy,